Frères et sœurs, bonsoir. Très content d'être en votre compagnie ce soir. Nous sommes arrivés à la fin de cette journée. C'est le moment de nous tourner vers le Seigneur, notre Dieu, pour lui dire merci et pour lui demander sa bénédiction et sa grâce pour cette soirée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je regarde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Chers frères et sœurs, en présence de Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 74. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tirais-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ce lieu constamment dévasté. L'ennemi a trouvé ravage dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt, et bientôt ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de manteau. Ils ont remis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus de nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein depuis détruit. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture
au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi l'outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux et égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères des brigands. Oui, que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, la tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme l'était au commencement, comme l'est maintenant et comme sera éternellement. Amen. Nous accueillons maintenant la lecture de l'Ancien Testament. Samuel, le chapitre 5, versets 1 à 12. Tous les tribus d'Israël virent auprès de David à Hébron et dirent, « Voici, nous sommes tes œufs et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël virent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur l'Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et les boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appelait cité de David. Il fit de tous les côtés des constructions, en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de cèdre. Et les charpentiers le taillèrent de pierre, qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël, et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous écoutons maintenant la lecture du Nouveau Testament selon Saint Matthieu, chapitre 27, à partir du 55e verset. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, celles-là même qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul immaculé et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent
ensemble trouver Pilate et dire, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc qu'on assure du sépulcre jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez, assurez-vous de lui comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et assurèrent du sépulcre après avoir scellé la porte et posté la garde. Ici termine la leçon. Mes frères et sœurs, prenons un peu de temps pour méditer ensemble sur quelques versets de l'Évangile que nous venons d'entendre. La scène du crucifixion décrite dans les Évangiles était sans aucun doute plus horrifiante que nous ne pouvons l'imaginer. La crucifixion par les Romains était un nouveau niveau de torture insupportable que le monde n'avait jamais vu auparavant. Et pourtant, à la croix, de nombreuses femmes qui sont restées jusqu'à la fin. Ce groupe de femmes étaient des disciples de Jésus. On y trouvait Marie, la mère de Jésus, Marie-Madeleine, la mère de Jacques et de Jean, et d'autres encore. Ces femmes se tenaient près de la croix, en contraste frappant avec les disciples qui s'enfuyaient au premier signe de difficulté. Un commentateur du Nouveau Testament a écrit ceci. Ici, la présence des femmes à la croix marque une profonde loyauté envers Jésus, malgré tout ce qui lui est arrivé, en contraste avec le comportement des disciples masculins. La force émotionnelle qu'il a fallu à ces femmes courageuses pour continuer à regarder ce qu'elles voyaient est vraiment époustouflante. Quoi qu'il arrive, elles n'ont pas voulu abandonner leur sauveur. Ces femmes ont sans doute trouvé de la force en étant ensemble. Le fait d'être ensemble leur a permis de se réconforter mutuellement. Bien que leur douleur ait dû être profonde, j'imagine que chacune d'entre elles savait que Marie, la mère de Jésus, regardait son fils sur cette croix avec beaucoup de souffrance. Qu'elles ont pleuré avec elle et qu'elles lui ont murmuré des mots de réconfort au moment le plus sombre de sa vie. Nous pouvons être reconnaissants que Marie n'ait pas été seule pendant qu'elle regardait son fils mourir. Sans cette communauté de femmes, comment aurait-elle survécu ce jour-là? Il arrive que nous soyons sollicités pour réconforter un cœur brisé. Notre présence et nos paroles bienveillantes seront peut-être les seules choses qui permettront à cette personne de tenir le coup, que nous le sachions ou non. Dieu n'attend pas de nous que nous naviguions seuls dans nos expériences les plus horribles. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, et verset 11, Saint Paul dit à l'Église de cette ville, « Encouragez-vous donc les uns les autres et édifiez-vous mutuellement,
comme vous le faites. Et dans sa lettre aux Galates, au chapitre 6, verset 8, il nous dit que porter les fardeaux les uns des autres nous aide à accomplir la loi du Christ. Pour un monde au cœur brisé, c'est notre privilège sacré. En ce jour de la mort et du désespoir, Jésus n'était pas seul. Lorsque Jésus se croyait abandonné même par Dieu, elles sont restées aux côtés de Jésus jusqu'à la fin, et comme nous le verrons, elles deviennent les premiers témoins de la résurrection. Elles sont sans aucun doute les disciples les plus fidèles de Jésus, et cela mérite d'être souligné et loué, en plus du fait que Jésus ne les a jamais diminués ou méprisés. Nous disons merci au Seigneur. Merci pour ces femmes fidèles qui n'ont pas reculé devant l'horreur de la crucifixion et ont été les premiers à témoigner de la résurrection. Nous disons merci aussi pour toutes les nombreuses femmes fidèles qui ont proclamé et qui proclament encore la bonne nouvelle pour la gloire de son nom. Amen. Shining in the midst of the darkness, shining. Jesus, light of the world, shine upon us, set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. River flow, river flow. Love the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Nous disons ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Ô Seigneur, souverain et tout-puissant, bénis tout ton peuple et ton troupeau. Donne-nous tes serviteurs, les brebis de ton troupeau, ta paix, ton aide, ton amour, afin que nous soyons unis dans le lien de la paix et de l'amour, un seul corps et un amour divin et infini. Amen. Prions encore le Seigneur.
Dieu de la paix, c'est par ta parole que tout a été créé. Par ta parole, tout a été donné pour que tous puissent vivre dans ton jardin, manger les fruits de la terre, boire ton eau vive, grandir en force et en sagesse, mari et femme, frères et sœurs, mère et enfants. Dieu de la paix, sème des graines d'espoir dans nos terres arides. Ô Dieu de la paix, par ta parole, l'amour a été établi dans la beauté de chaque chose créée, pour que tous puissent regarder les montagnes et te trouver dans leur majesté. Dans les champs et les vallées fertiles, on s'occupe des récoltes et des troupeaux, des vignes plantées, des communautés se développent, des rires entendus. Dieu de la paix, sème des graines d'espoir dans nos terres arides. Dieu de la paix, par ta parole, l'humanité a reçu le don de la vraie liberté dans la sécurité de ton amour et a choisi l'indépendance. Par la parole de l'homme sont établis le chef et l'esclave, riches et pauvres. Rassasiés sont établis la corruption et l'abus, l'oppression et la torture, l'égoïsme et la cupidité, dans ton jardin arrosé par tes larmes. Dieu de la paix, sème des grains d'espoir dans nos terres arides. Prions encore le Seigneur. Regarde-nous, Seigneur, et fais que toutes les ténèbres de nos âmes se dissipent devant les rayons de ta clarté. Remplis-nous d'un amour saint et ouvre-nous les trésors de ta sagesse. Tous nos désirs te sont connus, alors achève ce que tu as commencé et ce que ton esprit nous a appris à demander dans la prière. Nous cherchons ton visage. Tourne vers nous ta face et montre-nous ta gloire. Alors notre désir sera satisfait et notre paix sera parfaite. Par Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Nous prions pour demander la présence du Christ avec nous. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure, prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent, console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Te le demandons par ton amour. Amen. Nous disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés et tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie. En nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons
conclure ce temps de prière en disant la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile de vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie de votre présence et merci de cette communion de prière ensemble, communion de la parole, de la méditation. Que le Seigneur vous accorde sa paix et vous donne l'assurance de sa présence cette nuit. J'ai un grand merci à Adrien et Christina pour les lectures et aussi le révérend Didier. Bonne soirée. Ma forteresse, mon armure, le protecteur, mon repos dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. Envers nous, par notre visage, et la paix de lui, et c'est de l'orage, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon repos dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. Joyeux le monde agité, c'est la vie, la vérité, le protecteur, mon repos dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur.